liboso ya ba TV Nabino na bandako boza kolanda émission Nabino ya butu ya lelo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ma santé mentale. Bobenga ba voisin bande konabiso ya basipe comme les amoi na bango ba pouvoir ko vanda pour ba yo kamate ya lelo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très spécial, très important qui touche les femmes, qui sont les êtres qui nous permettent à pouvoir venir au monde. Mais avant ça, j'ai deux personnes que je partage souvent les plateaux avec eux. Docteur Dimazédir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jonathan. Docteur, comment vous allez? Oui, ça va très bien. C'est quoi le message le plus important et pourquoi à Lelo? Le message à Lelo, j'ai toujours dit, pour nous protéger la santé mentale Nabiso, il faut protéger l'environnement Nabiso. De quelle manière est-ce que tu peux protéger l'environnement Nabiso? Pour 2023, évitons de pouvoir jeter les ordures sur la voie publique. Et j'ai toujours une citation en disant, les personnes qui jettent les ordures sur la voie publique sont toujours considérées qui ont une santé mentale négative. Très bien, docteur. Madame Alexandra, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Nous nous portons bien. Alors, heureux mois de la femme. Merci heureux beaucoup. mois plutôt de droit de la femme. Merci beaucoup. Comme les gens précisent ça très bien en tout cas. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, comme je l'ai dit au début. Un sujet qui touche les femmes. Être au permettre bisotoya na mukili. Et on va parler d'un trouble psychologique lié après la naissance, après la grossesse plutôt, et traumatisé à maman na biso. Nous allons comprendre c'est quoi ce trouble et ndengeni ntokoki ko sala poto éviter. Alors docteur, en tant qu'homme de science, qu'est-ce que vous pouvez conseiller tout d'abord aux femmes qui sont enceintes? J'ai beaucoup de respect pour la femme et je suis béni d'être élevé par une mère intelligente qui a passage à la salie, Maman Thérèse Kabasele. C'est une mère forte. C'est grâce à elle que je suis en vie aujourd'hui. C'est grâce à elle qui m'a permis de pouvoir épouser aussi une dame charmante aussi, Chodel Kabasele. Ce que j'aime toujours partager en disant que les femmes ont permis que nous puissions naître. Et c'est grâce à elles que nous sommes ici. Nous devons donner beaucoup de respect aux femmes. Et nous devons chercher à pouvoir les protéger et être avec elles toujours. Et être toujours une bénédiction pour nos femmes, nos mamans, nos filles, tous nos sœurs, ainsi que tous nos partisans. Nous devons toujours être une bénédiction pour une femme. Quelle que soit sa nature, quel que soit son âge, mais nous devons toujours être une bénédiction pour elle. Très bien, docteur. En tout cas, merci pour ce message fort. Madame Alexandra, Oui, en tant que femme, et ce mois ici est dédié à vos droits. Alors, quand on parle de troubles psychologiques chez la femme, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bon, je pense que la femme a plusieurs troubles aussi qui lui arrivent, vu qu'elle a dans ses responsabilités, il y a souvent des traumatismes qu'elle subit, entre autres ce que vous venez de citer, voilà, des traumatismes qui arrivent juste après l'accouchement. Alors, ce trouble, généralement, c'est peut-être pour ces femmes-là qui ont à peine leur première grossesse. Ce trouble se manifeste vu que c'est sa première grossesse, alors il y a peut-être une peur, il y a peut-être une frousse, et voilà, et ça crée un traumatisme à la femme qui fait en sorte qu'elle ne veut plus elle ne veut plus ressentir la présence, pour dire ça, de l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Très bien. Elle ne veut plus, donc il y a vraiment cette cassure de relation, et voilà. C'est vraiment quelque chose de très choquant pour moi, parce que même l'enfant sera obligé de subir cela, lui qui est innocent. Très bien. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on doit comprendre par la psychose puerpérale? La psychose puerpérale fait partie de troubles de comportement. C'est un trouble de comportement lié souvent à la femme après accouchement. C'est-à-dire après avoir donné naissance, elle présente ce qu'on appelle un trouble de comportement. Et ce trouble de comportement se manifeste de différentes manières.
l'une des manières que notre conseillère Alexandra a expliqué, des fois certaines femmes, vous allez remarquer après l'accouchement, elles ne veulent plus allaiter l'enfant. Elles se décident non, à boy quoi, allaiter moi. Et puis d'autres des fois, ils peuvent prendre ce qu'on appelle les rejets de l'enfant, à boy vraiment et ça fait partie des troubles de comportement après l'accouchement. Pour la petite histoire, il y a une femme, selon l'histoire qui s'est présentée, une femme, après avoir accouché, après avoir accouché, subitement, elle a commencé à présenter son délire. Quand on parle de délire, il y a la perception erronée de quelque chose. Okay. Parmi ces délires, elle va présenter subitement, comme son mari avait beaucoup d'argent, il traite son mari était sorcier, il a pour ça et subitement, moi, ça comme colérique, comme par exemple, confusion, comme il y a délire. Et ce délire, une fois qu'il m'a mis Nabutu à plein la nuit, c'était vers 23h. À l'obéké, mon bal naïe a pour ça robomaye. Elle s'est décidée à dire tout le monde a bimé, on a acquis par maman naïe, belle-mère à Nini à mon bal naïe. En arrivant là-bas, elle a dit à la belle-mère que non, mon mari veut me tuer, j'ai quitté la maison, je suis venu. Moi qui naïe. Sa belle-mère est d'accord, comme c'est fait très tard, sa mère propre, elle dit comme il fait très tard, demain matin, nous allons retourner. Quand il retourne, il pose la question au mari, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari même s'est dit, c'est après ça, quand ils sont arrivés à l'hôpital, qu'on se rend compte que la femme présente ce qu'on appelle une psychose puerpérale. Or, ça fait partie de troubles pareils qui arrivent souvent après l'accouchement. Vous avez remarqué qu'après l'accouchement, moi aussi, comme il y a un délire, comme il y a un tableau confusionnel. C'est quoi un tableau confusionnel? Tout ce qui peut commencer à parler ne cadre pas avec la réalité, qui peut être un tableau confusionnel au niveau du temps ainsi qu'au niveau par exemple de l'espace. Soit par exemple la date, et après ça souvent vous allez remarquer déni à moi, soit qualité moi, les rejets de l'enfant. À part seulement les rejets de l'enfant, peut avoir certains, elles peuvent vous dire dans un cas voir mon corps, j'attends de voir. D'autres peuvent s'accompagner avec ce qu'on appelle trouble de sommeil, difficulté à pouvoir maintenir le sommeil. Ça fait partie des présentations diverses que la femme peut avoir après juste les troubles après la naissance. C'est quoi parlez-nous un peu de sa dimension psychologique. Au niveau de sa dimension psychologique, tout dépend de la présentation clinique que la patiente présente. Nous avons des dimensions psychologiques comme une patiente après l'accouchement peut juste présenter ce qu'on appelle l'état confusionnel. Au moment où après l'accouchement, a commis confuse, elle ne sait pas exactement où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est à l'hôpital ou pas? Est-ce qu'elle oublie même le nom de son mari? Elle peut oublier par exemple le nom. C'est ça, ça fait partie des dimensions, des tableaux cliniques. Des fois, nous saurons par exemple Mingongo, par exemple, non, ça le roum, soit Kima. Soit par exemple le Bimaboui, ça fait partie des tableaux dimensionnels de chaque patiente qu'elle peut présenter. Ok. Alors, est-ce qu'il y a aussi des symptômes qui se présentent pendant la grossesse? Souvent, certaines patientes, on appelle psychose puerpérale, on classifie souvent pas seulement après l'accouchement, d'autres femmes des fois présentent même pendant la grossesse. Pendant la grossesse, peut présenter ce qu'on appelle un trouble de comportement qu'on classifie souvent aux psychoses puerpérales. Vous pouvez remarquer que pendant la grossesse, l'humeur de la femme aussi peut changer, elle peut présenter certains comportements anormaux. Quand on parle d'un trouble de comportement, c'est une désorganisation liée à la manière d'agir ou bien de réagir. C'est ce qu'on définit souvent le trouble de comportement. Certaines femmes aussi présentent un trouble de comportement juste pendant la grossesse. La fois passée, j'ai expliqué, le changement hormonal, c'est l'un des facteurs qui change ce qu'on appelle l'humeur. Et beaucoup de femmes peuvent changer d'humeur pendant la grossesse aussi. Ok. Alors, pendant, ça se présente comment? Après combien de temps en fait? La présentation d'une psychose puerpérale, comme on dit, ce sont des troubles de comportement après l'accouchement aussi. Des fois, certaines dames peuvent présenter 24 heures après son accouchement, c'est-à-dire après la naissance de son enfant, elles peuvent présenter ce qu'on appelle cette psychose puerpérale, ce trouble de comportement. Elle peut présenter, ça peut être quelques jours, quelques semaines, même quelques mois après l'accouchement. Parce que récemment, jusqu'à même à 3 mois, 4 mois après l'accouchement, les femmes peuvent présenter ce qu'on appelle cette psychose puerpérale. Ok. Alors, Madame Alexandra, en parlant de psychose puerpérale, alors, en tant que femme, vous comprenez aussi que
c'est un trouble psychologique qui se présente, comme vous l'avez dit, après la grossesse. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui sont enceintes en ce moment-ci? Quel est le message le plus important que vous leur apportez? En tant que femme aussi. Je dirais que peut-être c'est un trouble, mais c'est pas une fatalité. Alors il faudrait se voir le médecin, il faudrait aller à l'hôpital chez un spécialiste, parce que c'est pas tout médecin peut-être qui traite cela facilement. Aller chez un spécialiste et suivre également les instructions qui lui sera donné, le traitement également, parce qu'il y aura des conséquences. Ces troubles emmènent des conséquences relationnelles avec l'enfant. Donc lorsque la mère déjà ne veut plus sentir la présence de son enfant, c'est déjà un danger. Sur le plan affection, l'enfant aura un problème d'affection et ça va créer des problèmes à l'avenir. Ça va créer des problèmes. L'enfant va grandir comme ça, sans l'affection de sa mère. Et déjà, l'enfant qui n'allait pas, c'est pas bien, tu vois. Donc, l'enfant a besoin du lait maternel pour consolider également sa santé. Très bien. Alors, docteur Dimazilier, est-ce que ce trouble, ça peut aussi toucher l'enfant? Souvent déjà, ces troubles qu'on appelle trouble de psychose préopérale ne touchent pas l'enfant. C'est un trouble lié à la mère. Seulement oui. C'est un trouble après l'accouchement, la mère qui développe. La mère développe un trouble de comportement après la naissance. Ce trouble de comportement peut être fatal, pas seulement au niveau de l'enfant, mais aussi avoir des répercussions au niveau de l'entourage, de la famille, du mari, tout le monde. Parce que c'est un trouble de comportement, c'est-à-dire son comportement ne sera pas adapté au niveau de la société. Mais est-ce que ça peut être génital aussi? Maintenant, au niveau des causes, quelles sont par exemple les causes liées à la psychose puerpérale? Parmi des causes, on parle toujours des facteurs de risque. Surtout quand on parle des facteurs de risque, le premier facteur de risque, c'est souvent la primérité. Ça veut dire quoi? Souvent les femmes, première fois que les femmes tombent enceintes, la première fois qu'elles étaient tombées enceintes, déjà c'est l'un des facteurs de risque qui peut t'aider à pouvoir développer, ou bien qui peut conduire afin que tu puisses développer une psychose puerpérale. À part ça, nous avons ce qu'on appelle des antécédents familiaux. Maintenant, c'est là on parle par exemple des antécédents liés aux gènes, c'est-à-dire des causes génétiques. Donc ma famille nous suspecte la prédestinée. Pas la prédestination, c'est-à-dire certaines familles ont ce qu'on appelle le trouble de l'hymère, parmi des gènes, c'est-à-dire que le trouble, ils n'arrivent pas à pouvoir contrôler l'hymère, les sauts d'hymère dans leur famille. Il y a ces familles, pareil, si une femme tombe enceinte, elle a vraiment les risques de pouvoir développer une psychose puerpérale. Ça veut dire souvent les femmes, quand vous devenez enceinte, il faut toujours savoir est-ce que dans ta famille n'a dans un mouvement déjà dans un problème et à humeur. Est-ce que ta famille se donne un mouvement déjà avec un trouble de comportement? Est-ce que ta famille se donne un mouvement déjà dans un problème par exemple lié au comportement? Il faut toujours faire très attention. À part ça aussi, à part ceux qui m'ont commis pour la première fois, antécédent familial. La troisième chose aussi, vous voyez par exemple des femmes qui subissent beaucoup de stress émotionnel pendant sa grossesse aussi. C'est-à-dire les femmes pendant leur grossesse, vous devez savoir comment contrôler et gérer les stress. Alors une femme qui subit plutôt beaucoup de stress pendant la grossesse, c'est l'un des facteurs aussi des risques qui moi aussi, après avoir développé une psychose puerpérale. À part ça, les grossesses non désirées. Tel que par exemple une question qui m'a été posée, imagine une femme qui a été violée. Une femme qui a été violée et pour elle c'est comme un choc très émotionnel. Alors ce choc émotionnel, elle s'est dit c'est pas une grossesse qu'elle a désirée. Alors comme c'est pas une grossesse qu'elle a désirée, après l'accouchement, elle peut développer ce trouble de comportement ou bien la psychose puerpérale. Pas seulement une femme qui a été engrossée. Imaginez par exemple dans le cas de foyer, vous attendez pas, la femme s'attendait pas à tomber enceinte. Subitement, elle devient enceinte. Si elle ne s'est pas préparée à ça, elle risque aussi de pouvoir développer ce qu'on appelle cette psychose puerpérale. Ça fait partir des causes, des facteurs de risque. Donc si on comprend bien, même la grossesse, pendant la grossesse, la femme doit être éduquée à pouvoir supporter cela. Pendant la grossesse, la femme doit, au niveau de l'entourage, premièrement, nous devons savoir nous comporter on doit comment se comporter devant une femme enceinte, la première chose. Deuxièmement aussi, on doit aider nos mamans, nos sœurs, quand ils sont enceintes, de pouvoir faire des
effort de réduire le stress. Non, on va ça va mater à chaque fois. Il faut pas à bango toujours que stress, on peut jamais éviter le stress, mais on peut parvenir à contrôler bien réduire le stress. Et entourage la il faut te que ce que moi c'est comme une mais on doit éviter qu'on peut ça bango stress, c'est-à-dire nous devons vraiment faire un effort de les aider qui va s'épanouir, des grandes dames et puis des personnes fortes pour notre société. Très bien, merci beaucoup. Alors 081 43 58 624, c'est notre numéro WhatsApp. Chaque question que vous avez, veuillez nous transmettre cela par notre WhatsApp et le docteur sera prêt à pouvoir répondre à chacune de vos questions. Alors docteur, parlez-nous un peu du diagnostic. Comment est-ce que le diagnostic se fait? Le diagnostic c'est fait, souvent le diagnostic de la psychose puerpérale est souvent clinique. C'est souvent la famille, après avoir accouché, soit la famille remarque certains troubles de comportement inappropriés au niveau de la patiente et il fait un effort de pouvoir amener la patiente à l'hôpital. Et un médecin spécialiste, après consultation, va identifier exactement que ça c'est un trouble de comportement. Pas seulement un médecin spécialiste, même un médecin généraliste peut parvenir à identifier exactement. C'est facile à pouvoir être diagnostiqué. Mais ce qui est plus compliqué, que la famille puisse remarquer. Souvent, certaines familles ils vont te dire il y a la cara bongo. Comportement n'est pas bon. D'autres personnes vous diront qu'il y a la cara bongo. Aujourd'hui, avec les mythes qui se passent. Moi, j'ai souvent vu des grands-mères, beaucoup de personnes. La fille présente une psychose puerpérale. Beaucoup de femmes après l'accouchement, des fois, représentez-moi délire, alors que ce trouble-là, c'est très fatal. Ça met en danger pas seulement la vie de la mère, mais aussi de l'enfant aussi. Mais comment est-ce que ça se fait, la prise en charge? La prise en charge de ce trouble, la première, c'est au niveau de traitement. Au niveau de ces traitements, c'est soit par exemple hospitalisation. Souvent, on cherche à hospitaliser la dame si ces troubles sont tellement très sévères. Est-ce que c'est la personne qui présente ce trouble-là peut être mise dans un hôpital psychiatrique? Pas seulement un hôpital psychiatrique, dans l'hôpital où se trouve un département de psychiatrie. C'est un département qui se trouve, un département avec des médecins, psychiatres, neurologues, tout ça. Ils vont faire le suivi. C'est la première hypothèse. Et puis tout dépend des sauts d'humeur, tout dépend de la classification, comme on a dit. Si c'est un trouble très très sévère, on peut hospitaliser, donner des traitements qu'on appelle des neuroleptiques. Les neuroleptiques qu'on utilise pour pouvoir traiter ce trouble. Mais si ce sont des délires qui ne sont pas très très sévères, souvent on peut prescrire des comprimés et on demande à la famille, soit quelqu'un d'être là, de bien surveiller l'enfant ainsi que la mère pendant toute cette période-là. C'est-à-dire 24 sur 24, nous aurons besoin de quelqu'un près des deux pour pouvoir surveiller tous les actes, tous les gestes que la dame ou bien que la dame fait vis-à-vis de l'enfant, à l'endélayer en détail. D'accord. Très bien, docteur. Alors, nous chutons très vite vers la fin de notre émission. Madame Alexandra, quel est votre conseil pour les femmes de nos jours au présenter par exemple trouble puerpéral, conseil numéro ou bien ma famille n'a pas. Oui, comme le docteur venait de le dire, déjà l'entourage doit être très patient et très proche de cette femme qui présente ce trouble afin de l'accompagner, surtout la femme qui est enceinte, accompagner à ne pas stresser, éviter le stress pour la femme enceinte afin que après l'accouchement que cette pathologie ne puisse pas surgir. Et aussi lorsqu'on constate cette pathologie, ce traumatisme, que ceux qui sont proches de la femme puissent l'amener directement pour un traitement le plus rapidement possible. Très bien. Alors, docteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, quel est votre conseil aussi en tant que médecin et neurologue? Quel message vous pouvez apporter aux familles de personnes qui présentent déjà ces troubles? La première chose, au niveau de la population qui nous suivent, les personnes qui présentent ces troubles n'acceptent jamais qu'ils sont malades. C'est la première chose. Pour eux, ils sont bien. C'est-à-dire au niveau de l'entourage, nous devons chercher à pouvoir identifier ces troubles de comportement. Comme j'ai expliqué, vous avez remarqué un tableau délirant, un tableau confusionnel. À part ça, des fois, le rejet de l'enfant, soit par exemple les rejets des personnes les plus chères qui l'entourent, soit par exemple certaines hallucinations.
Mais c'est à vous maintenant, les personnes qui l'entourent, de pouvoir identifier, savoir qu'est-ce qui se passe et l'amener le plus tôt possible dans un centre de santé spécialisé. Aujourd'hui, à travers la ville de Kinshasa, à travers la ville de Lubumbashi, à travers des grandes villes, il y a des services spécialisés qui sont là. Après l'accouchement, vous devez être vraiment très attentif. Et à part ça, j'appelle aussi le personnel médical. C'est une interpellation d'être aussi très attentif après l'accouchement, de voir si une femme après l'accouchement présente un trouble de comportement ou bien commence à présenter certains délires. N'hésitez pas d'appeler les services de neuropsychiatrie pour pouvoir donner un point de vue et évaluer cette patiente. Parce que si on ne le fait pas, on met en jeu la vie pas seulement de la mère ainsi que la vie de l'enfant. Alors merci beaucoup. Vous avez été nombreux à pouvoir suivre ma TLLO pour les autres concernés mingi ba maman ba être au ba permettre à biso to ya na mokili na bandi ete bolandi ba conseil et application na ngopé rosalima le plus vite possible. Alors je remercie toute l'équipe de la régie pour la réalisation de cette émission et je vous dis bonsoir et on se voit la semaine prochaine.